Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 21 mars 2025 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Polly & Co. Bonjour Elodie, comment vas-tu? Salut Asma, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, on se retrouve pour un épisode spécial. Elodie a attiré mon attention sur le fait qu'aujourd'hui, c'était notre 90e épisode. Il fallait qu'on marque le coup. Alors, on vous propose un petit format un petit peu hors série. C'est Elodie qui a eu l'idée, hein. Je lui accorde tout le crédit sur cet épisode, clairement. C'est gentil. Mais je t'en prie, c'est tout à fait normal. On avait envie de repartir du coup sur un format versus, comme ceux qu'on vous a proposés pour Rambir et Ranveer, ou pour Deepika et Alia, mais dans un format un peu plus léger. Clairement, on avait la flemme d'enregistrer un épisode de 2 heures, hein, je vous le dis. Elodie, la pauvre, le montage, elle en peut Oui, plus. Est-ce que tu confirmes? c'est ça. Et surtout le montage. Je n'aurai pas le temps de faire un montage trop long. Je rappelle que j'ai un festival à gérer. Je Oui. suis au bout de ma vie. Mais je suis prête pour cet épisode. Ce petit épisode, je suis prête. Eh bien, je suis prête aussi. Et du coup, quoi de mieux que d'opposer, de comparer et peut-être de déterminer, de départager deux films qui viennent lancer des Nepo Kids. Alors vous me direz, oh là là, pourquoi encore? Mais les Nepo Kids, c'est un vaste débat. Et on a eu une flopée là en début d'année. Donc, Mm. Elodie, je te laisse nous révéler les deux films que l'on va opposer ce soir. Le suspense est insoutenable. N'importe quoi. Pour ce petit épisode de Versus, on va opposer donc deux jeunes acteurs du film Azad et deux jeunes acteurs du film Nadania. Le cœur naïf, Les cœurs naïfs, c'est ça le titre sur Netflix? Les cœurs naïfs, je te confirme. Donc l'un est sorti fin janvier 2025 et l'autre est sorti récemment sur Netflix. Euh, Comment vous dire que l'année 2025 commence Froidement. je dirais pas froidement, mais je dirais que c'est une épreuve, tu vois. Bollywood est une épreuve difficile en ce début d'année. Voilà, c'est totalement vrai. Moi, j'ai eu le privilège, enfin, ça dépend ce qu'on entend par privilège, de voir Azad au cinéma et de me demander pourquoi j'étais là et quel virage j'avais raté dans mon existence pour me retrouver dans ce cinéma face à ce film. Euh, et j'ai regardé Nadanian à sa sortie, je pense comme toi et comme beaucoup d'autres gens, assez enthousiaste à l'idée de retrouver un certain Nepogit que l'on nommera tout à l'heure. Je ne vais pas trop spoiler pour l'instant, Mhm. qui est la photocopie de son daron, qui est au demeurant superbe. Et je me disais, allez, why not, vas-y, peut-être, peut-être que ce sera l'exception qui confirmera la règle et il n'en fut rien. Je crois que le scénario est écrit par une IA, mais on va en reparler. On va en reparler. En plus, je pense en fait surtout que ça démarre l'année sur une note très déceptive. Oui. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, sur bolyenco.fr, tous les ans, en décembre de l'année, j'écris un article sur les nouveaux venus au cinéma indie. Et je liste, vraiment, j'essaye d'être le plus exhaustif possible, je liste tous les acteurs, enfin toutes les actrices et acteurs qui débarquent dans le cinéma indie. Et c'était assez chouette en 2024, il n'y a pas eu tant de népotiques que ça. Et il y a eu de très belles surprises. Tout à fait. Mais on débarque sur 2025 et à l'affiche, on ne voit limite que ça. Ce qui est extrêmement dommage quand on sait que les films qui ont eu un énorme succès en 2024 sont des films portés par des acteurs qui ne sont absolument pas des népokids. Tout à fait, voilà, on va citer que la Pata Ladies, Mm. une des grandes surprises et une des belles surprises de l'année 2024, portée par un casting quasi débutant pour la plupart. Mhm. Je pense à Spar Srivastav, je pense à Nitanchi Goel, à Pratip Aranda, qui sont tous les trois les têtes d'affiche de ce film déjà magnifique, et qui sont des débutants et qui sont surtout pas du tout issus de familles du cinéma. Donc on a eu de bons exemples. Après, Nepokid n'est pas forcément égal à absence de talent, mais Non, c'est vrai sûr. que malheureusement, les exemples que l'on va vous citer ce soir, à savoir Azad et Nadanian, euh, viennent confirmer le fait que c'est pas parce qu'on a le nom de famille qu'on a hérité du talent ou du potentiel. Ah, c'est clair. Alors je te propose, Elodie, pour pas générer davantage de suspense chez nos auditrices et auditeurs, Oui. qu'on commence. On va d'abord présenter très rapidement, très succinctement les films.
Et puis peut-être partager en quelques mots, hein, nos avis, nos ressentis. On a toutes les 2 eu, la joie, le bonheur, la jouissance de les découvrir. Alors, si je peux me permettre, je suis venue enregistrer cet épisode sans aucune préparation, à l'image des acteurs de ces films, qui ne semblent On adore. pas, avoir Oui, compris on sait bien leur niveau, hein. l'exercice, de l'acting, donc j'ai fait pareil. D'habitude, ce format, c'est plutôt Élodie qui le prépare, hein. J'avoue, c'est moi qui fais la touriste. Et là, je me suis dit: «Allez, vas-y, pourquoi pas?» Et puis moi, quand il s'agit de tacler des gens, je suis toujours enthousiaste, hein, vous me connaissez. Absolument. Voilà, hein, je suis toujours contente de taper sur des acteurs qui ne méritent pas d'être là. Bref, Azad, réalisé par Abhishek Kapoor, qui est un réalisateur plutôt expérimenté, auquel on doit des films comme Fitur, comme Kai Po Che ou comme Rokon, qui là se lance dans l'exercice du film de lancement avec 2 Nepo Kids, donc que je cite, Aman Devgan, qui est autre que le neveu d'Ajay Devgan, et Rasha Tadani, qui n'est autre que la fille de Ravina Tandon. Sachant que Abhishek Kapoor, c'est aussi, si je dis pas de conneries, le réalisateur de Kedarnath, Tout à fait. qui a lancé Sarah Ali Khan. On ne parlera pas de Sarah Ali Khan dans cet épisode, je vous rassure. On va parler de quelqu'un d'autre de sa famille, donc ce sera Voilà. suffisant. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, a déjà accompagné, entre guillemets, un Nepo Kid sur le devant de la scène. Il l'avait fait aussi, si on est un peu technique, avec Rokon, puisque c'était le premier rôle d'acteur de Farhan Akhtar, alors qu'il était certes un réalisateur expérimenté, mais c'était son premier rôle d'acteur. Oui. Et Farhan Akhtar, au-delà d'être un homme immensément talentueux, c'est aussi le fils de Javed Akhtar, qui est un éminent scénariste. Donc, il a eu l'habitude de travailler avec des gens qui faisaient leur première expérience devant la caméra. Sushant Singh Rajput, regretté Sushant. C'était son premier film, même s'il avait déjà une expérience notable à la télévision. C'était son premier film, Kai Po Che. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des acteurs qui se découvrent finalement et qui a plutôt eu l'opportunité jusque-là de montrer l'étendue de leur potentiel, hein. Sushant était bon, même Sarah Ali Khan était pas trop mal dans Kedarnath. On avait beaucoup d'espoir pour elle. On avait beaucoup d'espoir pour elle, puisque dans Kedarnath, elle se débrouille bien. Et puis, que dire de Farhan Akhtar dans Rokon, si ce n'est qu'il est formidable. Donc, moi, j'avoue, j'ai abordé Azad avec un certain enthousiasme. Pareil. Et donc, j'aimerais bien que tu me dises ce que t'en as pensé, Elodie. Voilà, succinctement, puisque c'est pas un épisode critique, mais voilà, succinctement, quel a été ton ressenti sur Azad et sur les débuts de Aman et Rasha? Moi, ce genre de film, j'aime bien à la base. C'est-à-dire que pour moi, ça fait un peu vraiment un film sympa du dimanche, une petite histoire un peu qui se déroule à une autre époque, avec voilà des rebelles, les Anglais, les gens qui se battent pour leur liberté. Bref, c'est un contexte et c'est un environnement qui m'est familier, que j'aime bien, et ça peut être pas très original, mais ça peut être assez bien mené du début à la fin, etc. Tout à fait. Sauf que, dès le début, je sens qu'il y a un énorme problème d'écriture où on essaye de mettre en avant un personnage qui n'a pas du tout à être mis en avant et où on essaye de suivre quelque chose de très linéaire alors qu'en réalité, le fait que ce soit linéaire, bah, c'est absolument pas rythmé, il n'y a pas d'enjeu et c'est pas cohérent. Après, en ce qui concerne les 2 acteurs dont on va parler aujourd'hui, pour parler de Aman et de Rasha, j'ai pas de problème avec Aman. Vraiment, je trouve qu'il a fait ce qu'il pouvait dans ce qu'il avait comme scène. Je trouve qu'il était ni trop mauvais, ni trop bon. Enfin, tu vois, genre, je trouve que c'est une prestation correcte si son personnage avait été secondaire. Je trouve qu'il se démerde pas trop mal. Il n'est pas désagréable à regarder. Il est... Elodie, attention, tu glisses, tu glisses. Voilà, bon, Mais bref. Mais tu glisses, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vais donner un avis très succinct sur le film. Je sais pas si tu avais terminé, excuse-moi, ou tu voulais peut-être ajouter autre chose. oui, juste un petit truc sur Racha. Du coup, je pense que tu le diras après aussi. En fait, elle a pas grand-chose à faire dans ce film-là. Et que, bah, du coup, j'ai limite envie de te dire, je ne sais même pas si je peux vraiment juger quoi que ce soit par rapport à sa prestation, quoi. Pour finir, globalement, ce que j'ai pensé du film, c'est que pour moi, c'est non seulement déceptif vis-à-vis du réalisateur, mais c'est aussi une opportunité manquée. Parce que c'est aussi un univers qui aurait été intéressant pour Abhishek Kapoor, mais du coup, il se chie complètement, quoi. Voilà. Je suis complètement d'accord. Et moi, je vais être succincte, puisqu'après, il faut qu'on assassine Nadanian et j'ai très, très, très hâte. Je trouve effectivement que quand on connaît le travail et le potentiel d'Abhishek Kapoor en tant que metteur en scène, c'est extrêmement décevant. Moi, j'ai été décontenancée par la paresse narrative de ce film. Euh, Vraiment, j'ai trouvé il y avait des bonnes idées sur le papier, mais qui étaient tellement esquissées et brouillonnes que finalement, mises bout à bout ensemble, ça ressemblait pas à grand-chose.
Et je suis assez d'accord, même si on va parler de l'acting, on va parler de tout ça juste après. Je suis assez d'accord sur le fait que le film ne met pas en valeur Aman et Racha, donc c'est presque injuste, du coup, Mmh. d'être assassin envers eux, même si voilà, je leur trouve quand même des défauts, même si ce sont des débuts, hein, soyons. Il leur faut le temps aussi de grandir et de mûrir artistiquement, mais je trouve que le film ne leur fait pas honneur pour le coup. Et ils ont un peu trop forcé le côté on les lance, it's the big debut. Alors que si ça avait été assumé que c'était une petite histoire parallèle Mmh. en mode secondaire, ça aurait pu être pas mal en vrai. Sans être le film du siècle, sans même être le meilleur film d'Abhishek Kapoor, sans même être un très bon film, ça aurait pu être quelque chose de plutôt regardable. Et là, finalement, je trouve que ils avaient trop d'ambition pour trop peu d'efforts. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est un peu une catastrophe ce film. C'est un accident industriel, clairement. Donc voilà mon ressenti. Nathania, Elodie, en quelques mots, on va essayer d'être succinct parce qu'il faut qu'on attaque ensuite les catégories et j'ai hâte. Oh, ça va être facile, souffrance. Horrible, Souffrance. horrible, horrible. C'est tout ce que je peux dire, souffrance? Ouais. Non, non, il y a en fait, quand je vais juste dire un truc. Quand le film a commencé, j'ai repensé à un youtubeur qui avait une chaîne et qui, en fait, faisait tout ce qui n'allait pas avec et après il disait le nom du film et en fait, il donnait un point à chaque fois qu'il y avait une incohérence ou un problème dans le film et plus le film se déroulait devant mes yeux, plus j'avais ce petit ting dès qu'il y avait un point attribué pour une incohérence et un souci et je crois qu'au bout d'un moment, j'avais mal au crâne parce que dans ma tête, j'avais ce ting, ting, ting. Horrible. Ah non, vraiment. Je suis complètement d'accord. Alors, pour rappel, alors c'est un premier film. La réalisatrice, c'est son premier film. Mais elle avait déjà travaillé comme. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est Shona Gotham, il me semble. Mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je ne me trompe. Le film lance évidemment les carrières, vous l'aurez deviné, la carrière de Ibrahim Ali Khan, fils de Saif Ali Khan et de Amrita Singh, et petit frère de Sarah Ali Khan. Bon, Ibrahim qui a littéralement la même face que son père, Mmh. mais il n'en a pas hérité le talent. Face à lui, Khushi Kapoor, fille cadette de Sridevi et de Bonnie Kapoor. Sridevi, avant de mourir, je pense qu'elle a gardé tout le talent pour elle. Bref, Khushi, c'est son troisième film, techniquement, puisqu'elle a été lancée il y a 2 ans dans The Archies. Mmh. Et elle a tourné son premier film, j'ai envie de dire pour le cinéma, en tout début d'année, qui s'appelait Love et Yapa, et qui l'opposait à un autre Nepoki, Junaid Khan. Donc c'est techniquement son troisième film. Mais de toute façon, on sent l'inexpérience, on sent l'amateurisme. Donc, c'est pour ça qu'on va la mettre à la même échelle que les autres, même si elle a déjà fait 2 films. Parce que clairement, il y a pas eu de progrès. J'ai presque envie de dire qu'on est sur de la régression. Parce que, à côté de ce film, The Archies est un chef-d'œuvre. On est d'accord. Bref, personnellement, moi j'ai passé un très mauvais moment. Je sais que j'aime les teen movies. Je suis plutôt bon public dans l'exercice. J'ai 33 ans, ne me jugez pas. Mais j'aime bien, pour un visionnage du dimanche, j'aime bien ton expression de visionnage du dimanche, parce que ça caractérise complètement ce que je pense. Et voilà, on peut faire un teen movie sympa, feel good, sans que ce soit du grand cinéma. Et j'avais pas plus d'attente que ça. Je m'attendais juste à un teen movie sympathique et récréatif. J'ai même pas eu ça. Mmh. Ils m'ont même pas assez respecté pour me donner ça. Donc je trouve que le film est un manque de respect. Je trouve que le film est un foutage de gueule. Et j'ai l'impression que le scénario a été écrit par une IA. Mais voilà. Donc moi, j'ai trouvé Nadania. Alors autant Azad, j'ai trouvé ça infiniment décevant et paresseux. Autant Nadanian, j'ai trouvé que c'était du foutage de gueule. Vraiment. Donc Mmh. clairement, si on devait trancher, même si encore une fois, le niveau est très bas, on peut se l'accorder, hein, je veux dire. Oui, parce que pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'Asma ne l'a pas précisé, mais du coup, elle a vraiment C'est vrai. refait le format des versus comme on l'avait fait du coup pour Ranveer et Alia et Deepika. Donc Oui, il y a c'est des vrai. points, il y a des catégories et il y a des points. Tout à fait. Veuillez m'excuser, j'étais mauvaise élève. Donc on a effectivement établi un système de points. Il faut bien départager, il faut bien que ce soit amusant à suivre pour vous. Donc comme sur le sur le format classique des versus, où voilà, on va attribuer des points en faveur de l'un ou de l'autre, avec du coup plusieurs catégories. La première catégorie, c'est le film en lui-même. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait un bon choix de film pour leur début? Bon, clairement, vous aurez compris que non, mais du coup, lequel est le moins pire, entre guillemets. Et ensuite, on va comparer leur jeu d'acteur, leur qualité en danse,
leur présence slash charisme à l'écran, et on va conclure sur l'alchimie qu'ils partagent ensemble. Et à la fin, ça nous donnera un total de points qui nous permettra de départager ces Nepokids et savoir du coup lesquels s'en sont le mieux sortis, entre guillemets. Mais encore une fois, autant vous dire que le niveau est pas dingue. Voilà, merci de ce rappel et je suis désolée de ne pas avoir fait ce préambule avant, j'étais trop excitée de commencer l'épisode. T'as envie de tacler des gens, toi. Ouais, on va pouvoir commencer, du coup, on vient de vous résumer, alors avec beaucoup d'élan, nos ressentis très mitigés sur ces films, et selon toi, Elodie, lequel mérite quand même de glaner les 50 premiers points de ce versus? Bah, Azad ou Nadania? sans aucune hésitation, Azad. Tout à fait, et vous allez voir, on va pas beaucoup s'engueuler aujourd'hui, hein. On va être, je pense, assez d'accord en règle générale. Je peux essayer de protéger Nadania, de dire que c'est un premier film intéressant. À quel niveau? Mais en fait, que ce soit dans la réalisation, dans l'image, dans la musique, dans l'écriture, tout ce que tu veux, si je prends l'objet dans son ensemble, ben, j'ai l'impression de voir un condensé de films lambda sans saveur. Et en plus, le pire, c'est que t'es backup par Netflix, par Dharma, par des gros producteurs, mais ton premier film n'a aucune identité en fait. Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est la honte d'avoir mobilisé autant de gens, des boîtes aussi prestigieuses, pour faire ça. Vraiment, moi, ça me désespère. Et je trouve d'ailleurs Nadania assez indéfendable, malheureusement. Là où Azad a quand même des aspects en lui qui peuvent être intéressants, même s'ils sont très mal exploités. Il y a des aspects qui sont pas inintéressants. Il y a des tentatives, il y a des idées. Donc, pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est Azad qui remporte les 50 points sur cette manche du film de manière assez indubitable. Alors du coup, si tu es d'accord, je te propose qu'on passe à la catégorie suivante, la catégorie acting. Concrètement, que valent nos Nepokids sur le plan du jeu d'acteur? On le répète, ce sont leurs premiers films, donc on va essayer d'être indulgent, et en même temps, pourquoi on se gênerait pour dire ce qu'on pense, clairement. Elodie, Oui. qu'as-tu pensé? On va commencer avec les deux Nepokids de Azad, à savoir Aman et Racha. Tu avais déjà commencé à nous dire un petit peu ton avis, mais n'hésite pas à l'étoffer. Ah, bah, comme je le disais tout à l'heure, je pense que pour pas que cet épisode dure 3 heures, je vais essayer de rester simple. En ce qui concerne la fille de Ravina Tandon, Rasha Tadani, en fait, ce qui se voit dans le film, c'est qu'elle n'a aucune place, qu'elle a des dialogues bateaux et qu'elle n'arrive pas forcément à s'exprimer à travers le peu qu'on lui donne, tu vois. Tout à fait. Et en même temps, tu sens qu'elle est hyper jeune. Enfin, je crois qu'elle avait 18 ans, 19 ans durant le Oui. tournage. Euh, et qu'elle essaye de faire de son mieux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un ou deux moments où je me suis dit, tiens, là ça me dérange pas trop. Je vois pas forcément une jeune actrice qui, tu vois, j'étais en mode, bon, peut-être là, il y a un petit truc. Mais c'est tellement minime par rapport à l'ensemble du film que j'ai envie de te dire, comme, pourquoi vous dites que c'est son grand début à elle alors qu'elle n'a littéralement que 3 phrases dans tout le film? C'est vrai. C'est pas possible, tu peux pas dire ça. J'ai limite l'impression que son personnage il apporte rien à l'histoire. Il est extrêmement cliché et elle est coincée dedans quoi. En ce qui concerne Aman, comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'il a quelque chose. Je pense qu'il a un potentiel. Je pense que euh, avec un peu de chance, il va peut-être faire des choses intéressantes par la suite. J'espère qu'il va pas se cantonner à faire des rôles offerts par son cher oncle Ajay Devgan. En vrai, j'ai été assez surprise. Je m'attendais à pire. Mais là, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Je trouve il a fait beaucoup d'efforts aussi au niveau de la gestuelle, parce qu'il y a toute cette relation avec les chevaux. Il est peut-être un chouïa trop vieux pour le personnage, qui a l'air d'être très très jeune aussi. Où il joue vraiment ce newbie, ce gamin qui ne sait rien faire dans la vie, qui est paumé. Un peu insolent, très Voilà, immature. je pense pour moi, c'est clairement un rôle d'adolescent, presque. Mais je trouve qu'il n'a pas forcément le visage d'un adolescent. C'est peut-être un des seuls petits trucs qui m'a un petit peu voilà, titillé, mais sinon, globalement, j'ai pas. Je trouve que c'est un début correct, et encore une fois, j'aurais trouvé ça vraiment correct si ça avait été un second rôle. Là, on le met comme personnage central de ce film, et en fait, le problème, c'est que ce personnage-là n'est pas fait pour être le personnage central du film. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je comprends tout à fait. Je suis d'accord. Et toi, quel est ton avis du coup sur ces deux-là? Alors, du coup, bon, je vais enchaîner sur Aman, du coup, comme tu viens très pertinemment de le faire. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'étais inquiète
Je le connaissais, voilà, pareil, j'étais un peu sur le même sentiment que toi. Je me disais, mais d'où il sort celui-là encore? Hein, purée, vas-y, flemme. Et en vrai, alors, sans avoir été complètement conquise et transportée par son jeu, j'ai trouvé Normal. qu'il était très investi. J'ai trouvé très investi, je trouvais qu'il dégageait une bonne énergie. Le mec, il sait pourquoi il est là, il est appliqué, très appliqué. C'est un bon élève, c'est un très bon élève, je trouve. Maintenant, je pense qu'il doit faire des progrès pour jouer de façon un peu moins mécanique. Après, Mmh. je pense que le costume de personnage principal était effectivement trop grand pour lui, surtout avec une écriture aussi pourrave, clairement. Mais le gars a quelque chose et il se donne, quoi. J'ai aimé le fait qu'il soit généreux quand même. Il y a quand même une générosité. Oui. Derrière la maladresse du jeu, il y a beaucoup de générosité. Et puis il a une belle gueule, hein, franchement, c'est un mec avec une belle gueule. Il dégage. Franchement, tu le vois à l'écran, tu dis, Non, ok, ça va, hein. ok, ça peut être un héros, ça peut être un acteur dont on va se souvenir. Il ressemble à son oncle et en même temps pas trop. On n'est pas sur du sosie, on n'est pas sur de l'assimilation et il cherche pas à ressembler trop à son oncle, même si évidemment, tu les mets côte à côte, il y a un air assez incontestable. Mais on n'est pas non plus sur du copier-coller comme c'est le cas avec Ibrahim, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et du coup, forcément, je pense que a fortiori, il y a moins d'attentes. Donc peut-être que ça a dû aider aussi. Il était peut-être moins attendu qu'un Ibrahim Ali Khan, par exemple. Mais voilà, je l'ai trouvé pas mauvais. Pour le coup, ce que j'aime bien, c'est que je me dis, il a des progrès à faire et il peut les faire. C'est à sa portée. Voilà, cette impression où déjà il arrive avec un petit peu de bagage, tu sens qu'il il est capable d'eux, même si c'est pas parfait. Il s'est potentiellement préparé, d'ailleurs. Moi, c'est le sentiment que ça m'a donné, en tout cas, Mhm. en le voyant. Et que potentiellement, s'il a les bonnes opportunités et s'il se débrouille bien, il peut devenir un acteur assez intéressant de sa génération. Tout à C'est fait. ça en fait qui est aussi très intéressant dans chez Aman. Et en ce qui concerne Racha, du coup. Alors, ben, je te rejoins sur le fait que son rôle est beaucoup trop accessoire Hmm. pour qu'elle puisse y faire les moindres preuves, en fait, concrètement. Elle a un rôle tertiaire pour moi, c'est même pas secondaire, son rôle il est tertiaire. Ouais. Elle est là parce qu'il fallait un love interest, parce qu'il fallait quelqu'un pour faire face à Aman. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'elle soit probablement trop jeune. Alors je sais pas si elle est trop jeune pour le rôle, mais je pense qu'elle était trop jeune tout court. Elle a une approche qui est trop immature du jeu. C'est pas seulement scolaire, je trouve que c'est superficiel. Oui. Et en même temps, est-ce que c'est pas le personnage qui le demande? Et c'est ce que j'allais dire. Je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est qu'elle a un personnage qui, malheureusement, ne lui permet pas d'aller un peu plus loin, ne lui donne pas l'espace d'aller un peu plus loin, d'aller chercher au fond, Hmm. de nous surprendre, de nous émouvoir. L'écriture est telle que c'est très compliqué de s'attacher à son personnage. Et donc finalement, ben oui, on s'y attache pas parce que, alors il y a peut-être une partie qui est due à son jeu qui est très superficielle, mais je pense que la majeure partie est due à l'écriture malheureusement qui ne lui rend pas service, quoi. Donc voilà, Racha, je pense il faudrait qu'elle ait un rôle peut-être plus consistant, peut-être plus en phase aussi avec son âge. Je pense, je pense évidemment automatiquement au rôle de ces derniers temps de Ananya Pandey qui est plus en phase avec son âge, avec sa génération, et qui incarne des rôles intéressants, recherchés, mais modernes, qui collent avec son âge, qui collent avec son physique, qui collent avec son allure, et qui font que du coup, elle devient convaincante, quoi. Donc, si elle fait des bons choix comme Anania, par exemple, et qu'elle part pas sur des trucs trop casse-gueule, et puis qu'elle continue surtout à apprendre, Ouais. pourquoi pas, voilà. Mais là, c'est limite trop peu pour juger de ses compétences, pour le coup. Et voilà, bon, pour Aman, voilà, on se rejoint assez. Après, il y a quelque chose enfin, en tout cas, dans Azad et dans son rôle, en tout cas en ce qui concerne Racha, de très dans la mimique. Elle essaie d'imiter quelque chose, une idée qu'elle se fait d'une gosse de riche indienne qui doit amadouer des Anglais. Et du coup, tu vois quelqu'un qui joue quelque chose, qui essaye de jouer quelque chose, et c'est dommage. Mais d'où le côté immature, elle a une approche trop immature du jeu, c'est ce que je disais, et voilà, c'est comme une enfant qui doit, à laquelle on dirait joue la colère, joue la tristesse, fait semblant de pleurer. Voilà, c'est trop enfantin, ça manque de corps, ça manque Hmm. de finesse, ça manque d'intelligence émotionnelle, et voilà, sûrement de maturité, du coup, c'est sûrement ça la résultante. Maintenant, c'est pas le pire, puisqu'on va parler maintenant de l'acting, des jeux d'acteurs,
des têtes d'affiche de Nadania face à eux, donc alors, en l'occurrence Ibrahim El-Khan et Khushi Kapoor. Elodie, qu'as-tu pensé d'eux? Allez, dis-nous tout. Bah, pour le coup, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la médiocrité, ils sont au même niveau. C'est bien, ils sont au moins accordés là-dessus. Là-dessus, ils sont en phase. Non, alors, je vais d'abord commencer par Khushi parce que je l'ai vu dans The Archies et je l'ai pas forcément trouvée ni trop bonne ni trop mauvaise dans The Archies. Je pense qu'il y a une très bonne direction derrière avec Zoya Akhtar, qui sait ce qu'elle veut, qui a offert un personnage qui correspond à Roshi, donc ça passe. Elle m'a pas trop dérangée dans The Archies. En tout cas, là, dès le début, avec cette voix off, avec ces phrases extrêmement clichés de c'est mes meilleures copines et ce ton enfin, très gamin, très très. Je sais pas comment dire, vraiment la meuf elle écrit un journal, elle a 12 ans, tu vois. C'est même pas une adolescente, c'est elle a 12 ans. Oui, Je me suis dit, il y a déjà un énorme problème, c'est-à-dire que il y a même pas de jeu d'acteur dans la voix off et ensuite elle apparaît à l'écran et il y a rien. exactement. Ok, où est-ce qu'on va qu'est-ce qui va se passer Euh, mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle essaye. C'est-à-dire que durant tout le film, alors j'ai vu le film en plusieurs parties, sorry, j'ai pas pu avancer d'une traite, j'ai fait des pauses entre-temps. Et il y a des scènes où tu sens la meuf, elle essaye, elle veut faire quelque chose, mais ça ne passe pas. Et elle essaye tellement que ça crispe son visage, que ça crispe sa mâchoire, que ça rend ses dialogues extrêmement euh, prononcés, genre comme si tu accentues chaque mot pour être sûr que la personne en face de toi comprend. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est forcé. C'est forcé. Mais je dirais pas que c'est forcé, je dirais que c'est... euh, et je pense que John V. Elles ont subi ça durant leur enfance quand elles accompagnaient Sridevi lors de tournées et tout. Elles ont eu ces remarques, elles ne savent pas parler hindi, elles ne savent pas parler la langue. Et donc je pense qu'il y a un truc qui est resté, un espèce de trauma là-dessus, et je peux le comprendre. J'ai grandi avec deux langues différentes, je sais le stress que ça peut apporter, et je sais donc du coup que quand je l'entendais dans le film, je le voyais plus comme quelqu'un qui essaye absolument d'avoir une prononciation parfaite pour éviter d'avoir de nouveau ces retours de «Ah, tu ne sais pas parler». Hmm. Et du coup, ça me faisait limite un peu de peine. Mais le problème, c'est que du coup, pareil, problème d'écriture dans le film, le personnage, on s'y attache pas. Rushi ne fait rien pour qu'on s'attache au personnage. Voilà quoi, du début à la fin, t'es là, tu la regardes un peu patauger dans la boue et tu te dis, mais Mesquina quoi, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je ne sais pas. Je vais juste apporter alors un disclaimer, plutôt une précision par rapport à tout ce que tu viens de dire par rapport au rapport à la langue. Juste pour préciser pour nos chers auditrices et auditeurs, au cas où vous ne le sauriez pas, donc c'est Sridevi qui a évidemment élevé ses filles. Sridevi, immense actrice, qui est originaire du Tamil Nadu. Donc c'est vrai que, alors qui est à moitié tamoul, à moitié telugu, et donc qui parlait dans ces deux langues-là, qui sont des langues dravidiennes à ses filles. Donc Rushi et Janvi, lorsqu'elles étaient plus jeunes, ne parlaient pas le hindi à la maison. Elles parlaient soit l'anglais, plutôt avec papa, Bonnie Kapoor, qui lui est issu d'une famille punjabi. Et le couple, de toute façon, marital, parlait anglais entre eux. Et Sridevi parlait avec ses filles soit en tamoul, soit en telugu. Donc, ce qui explique d'ailleurs que Janvi soit plutôt à l'aise en telugu. On l'a vu lorsqu'elle a fait ses débuts dans Devara. Et c'est vraiment quand il y a eu la perspective de les lancer à Bollywood, Janvi la première, qui a commencé, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus si c'était en 2018 ou en 2016, je ne sais plus, mais c'était avec Dharak. Euh, N'hésitez pas à me corriger en commentaire, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça a vraiment été avec cette perspective de les lancer à Bollywood qu'elles ont commencé à prendre des cours de diction et à assimiler un peu la langue hindi. Mais on sentait quand même que c'était pas leur langue maternelle finalement, quoi. Et elle a appris un peu sur le tard. Elle se débrouille bien dans les interviews, effectivement, elle donne le change. Mais quand il s'agit de jouer et d'incarner, Ça, notre délire, hein. elle se heurte. Elle se heurte à leurs limites, quoi. Tu parlais du tamoul et du telugu, mais Janvi s'est fait complètement doubler dans son film. Ah oui, mais c'est ça en fait le paradoxe, c'est que elle le parle le telugu, mais elle s'est fait doubler parce que c'est la facilité, parce que il y a aussi une espèce de fantasme autour de la voix dans le sud. Ils aiment beaucoup les voix fluettes. Ils ont leurs artistes de doublage et puis ça coûte plus cher de faire venir une Janvi pour travailler sur du doublage pendant 2, 3, 4 jours. Ça leur coûte moins cher de prendre une artiste de doublage qui demandera 10 voire 15 fois moins, quoi. Donc il y a tout cet enjeu autour du doublage. Bon, on va pas
épiloguer parce que c'est pas le sujet. Mais d'ailleurs, Elodie avait fait un article dans je ne sais plus quel numéro de Bolian Co, mais je me demande, On vous retrouvera ça. on va vous le retrouver. Franchement, regardez-le, franchement, lisez-le parce qu'il est hyper complet et il vous explique un petit peu tous les mécanismes autour du doublage en Inde. C'est très très intéressant. Bref, mais du coup, effectivement, donc Rushi, je partage complètement ton avis. Elle m'a vraiment fait écho à Sonam Kapoor, qui n'est autre que sa cousine d'ailleurs. Parce que je trouve qu'elle a le mérite d'essayer. Je suis assez d'accord avec toi. C'est catastrophique, hein. Entendons-nous bien, c'est catastrophique de bout en bout. Oui. Il n'y a pas un moment où je me suis dit ah, il se passe quelque chose, alors que même Janvi, qui n'était pas fifole dans Dalak, il y a au moins une ou deux scènes où je me disais tiens, il se passe quelque chose. Tiens, il y a le début de quelque chose, d'une émotion, d'une vulnérabilité, d'une sincérité. Il y a le début de quelque... Là, il n'y avait rien. Après, le film, évidemment, était probablement moins exigeant que Dalak. Mais quand même, c'est catastrophique de bout en bout. Mais la meuf a de l'élan. Elle essaye. Elle se donne. C'est pas bon jusqu'au bout, mais elle essaye. Et je suis pas sûre qu'on puisse en dire autant de son partenaire, Ibrahim Ali Khan. Elodie, qu'en as-tu pensé ? Je rejoins tous les mèmes qu'il y a en ligne concernant Ibrahim Ali Khan sur le fait que le gars ne sait même pas se doubler lui-même. C'est-à-dire que dès que le film commence, t'as l'impression qu'il y a un doublage catastrophique sur sa tête, que la voix ne colle pas avec le corps, que la voix ne colle pas avec les émotions, mais il n'y a même pas d'émotion dans le corps qu'il nous est présenté. Bref, c'est une catastrophe de bout en bout. J'ai été prise de court parce que Ibrahim, je pense que comme beaucoup de Nepotikids qui sont les fils d'eux ou les filles de quelqu'un d'aussi célèbre. On parlait de Janvi qui était la fille de Sridevi, mais là c'est Ibrahim qui est le fils de Saïf Ali Khan et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, tu l'as dit tout à l'heure. Forcément, il va y avoir des attentes. Alors, je veux pas être trop jugeante parce que c'est le fils d'eux, mais je vais me référer à juste un truc. Quand ils ont annoncé, ils ont fait l'event Netflix où ils ont annoncé le film, et donc il était sur scène avec Rushi. Ils se sont mis à danser, tout ça sur une chanson. La chanson est assez cool, je trouve. Et il avait l'air quand même à l'aise sur scène, à l'aise devant les caméras. Je ne l'ai pas forcément entendu parler, hein, parce qu'on va revenir sur la voix plus tard. Mais il avait l'air plutôt confiant, un truc, tu vois, il y avait un truc. C'est quelque chose. Donc je me suis dit, si je me réfère uniquement à ce tout petit passage médiatique, peut-être que c'est un acteur qui va être agréable. Ça va être une surprise, tu vois, ça peut être surprenant. Ça peut être bien. Le film démarre, il ouvre la bouche et je me suis dit, c'est une catastrophe. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais je ne sais pas, rien du tout. Et il est passé par la case assistant réalisateur comme beaucoup d'autres jeunes avant lui. Donc je me suis dit, il a quand même pris le temps de voir comment ça se passe dans un tournage, de voir comment ça se passe avec les comédiens. Et j'ai pourtant en face de moi quelqu'un, on dirait, qui sort du bac, qui s'est dit, je vais devenir acteur, qui a réussi par je ne sais pas quel miracle à choper un rôle et qui n'en fait rien. Mais en fait, moi, ça m'a même donné... Ça va plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'il sait pas pourquoi il est là. Il a l'air mi-perdu, mi-saoulé d'être là. Il récite son texte comme un enfant de 5 ans. Oui. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'incarnation. Et pour le coup, il y a même... J'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il essaye même pas. Alors, je sais pas s'il essaye même pas ou si ses limites sont très basses. Tu vois, mais... Je sais pas, je me suis posé la question aussi. Hein. Moi, je me suis limite... Franchement, moi, l'effet qu'il m'a fait... alors déjà, effectivement, c'est sûr que la comparaison, elle est rude et elle est cruelle parce que quand on a un papa qui est aussi charismatique pour le coup que Saif Ali Khan, parce que Saif Ali Khan, c'est le charisme, s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est bordel charismatique de fou. C'est dur, mais c'est vrai que même quand on sort de ça, le mec a l'air de réciter son texte comme une IA, quoi. On dirait OK Google, c'est dramatique. Enfin, vraiment, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un jouer aussi mal, c'est Fardin Khan dans son premier film. Hein. Et vraiment, je suis désolée, quoi. J'ai de la tendresse pour Fardin Khan en plus, mais vraiment, enfin, là, faut se le dire, il y a rien à sauver. Non. Rien du tout. Et tu sais à qui il m'a fait penser? Il m'a fait penser à Siddharth Malhotra dans Student of the Year. Oui. Un mec très beau, tout ce que tu veux, il est canon, tu te dis, voilà, why not? Mais dès qu'il ouvre la bouche, tu te dis, non, next. Il a un citron confit à la place du crâne. Il n'y a même pas le début d'une espèce de prestance. Là où, pour le coup, Aman, encore une fois, tout de comment dirais-je, d'inexpérience qu'il est, il se passe quelque chose quand il arrive, il a un côté mignon, tu dis, ah, il est cutesy, quoi, voilà, why not? C'est foireux, mais j'ai quand même envie de voir ce qu'il peut donner, quoi. Ibrahim Ali Khan, le problème, c'est que dès la première scène, tu vois, c'est tellement
catastrophique que Ouais. j'ai voulu arrêter le film 40 000 fois, vraiment, où je me suis dit non, mais je vais pas subir ça. Et le pire pour moi, et je pense que ça a été pour moi l'indicateur de son niveau de médiocrité, c'est quand j'ai découvert que Netflix avait doublé le film en français. Moi, je suis une amoureuse de la VF, mais pas pour les films indiens, parce que je suis habituée aux voix des acteurs, et surtout, je pars du principe que c'est toujours mieux de voir, quand on découvre une œuvre, pour un premier visionnage, c'est toujours mieux, quand c'est possible, de le voir en VO. C'est ce que je privilégie. Après, j'aime beaucoup la VF, et je trouve qu'on a de très bons acteurs de doublage. Et en fait, quand c'était vraiment par pure curiosité et encouragée par Monsieur Amour, qui me dit, mais regarde, viens, on regarde en VF ce que ça donne. Et en fait, la VF rendait presque le film intéressant. Mais toujours nul, hein. Ils ont rien changé. Mais l'acteur de doublage donnait tout ce qu'Ibrahim n'arrivait pas à donner finalement. Il surcompensait. Putain, c'est quand même dingue. Et là, tu te dis, attends, l'acteur de doublage, qui est pas du tout de la même culture, qui connaît sûrement pas ce gars-là, il a mieux saisi, il a mieux chopé le personnage que Ibrahim lui-même. There's a problem here. Du coup, le suspense étant insoutenable, nous allons attribuer nos points. Alors, on avait attribué 50 points pour le film, parce que c'est pas l'élément majeur qu'on analyse. Pour la catégorie acting, il y a 100 points en jeu. Alors, évidemment, on regroupe tout. Elodie, dis-moi, peut-être que tu auras un avis différent. Est-ce qu'on donne 50 points par Nepo Kid, ou est-ce qu'on attribue 100 points par binôme? Alors, moi, je pense qu'on peut attribuer 100 points par Nepo Kids Oui. parce que c'est plus intéressant qu'il y ait un vainqueur, même si je pense que tout le monde a compris depuis le début qui sera le vainqueur. C'est pas grave. Ça va peut-être. Je ne sais pas quels sont les points pour les autres catégories, mais je pense que là, ça serait bien de récompenser le Nepo Kid ou la Nepo Kid qui vraiment a un minimum de potentiel. Euh, Et si tu veux, on peut même faire un ordre. On peut même faire un ordre, genre du pire au. Alors, le pire, il n'y a pas de suspense. C'est Ibrahim. Ibrahim, 4e place, qui n'aura pas les 100 points. C'est assez. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'en regardant le film, je me suis dit, parce qu'au début, c'est quand même Rouchi qu'on voit, et je me suis dit, il pourra pas faire pire. Il a fait pire. Et il a fait pire. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il fait passer Rouchy, alors pas pour une bonne actrice, parce qu'il faut pas déconner, mais pour quelqu'un qui essaye. Encore une fois, tu la vois, elle met l'énergie. Alors l'énergie, elle est très mal dosée, elle est très mal exploitée, mais l'énergie est quand même là. Là, Ibrahim, il est là, il fait c'est désincarné. Il s'en fout, j'ai l'impression, vraiment. C'est le mot, désincarné. C'est terrible. Donc, ouais, Ibrahim, 4e place, donc pas les 100 points, bien entendu. Qui tu mettrais en 3e place, Elodie? On va voir si on est d'accord là-dessus. Oh putain, j'hésite entre les deux nanas parce que. Mais en même temps, Racha, on peut pas trop juger. Putain, c'est dur quand même de la juger sur le C'est dur. peu. Moi, je dirais, je pense que je la mettrais en 2e position et je mettrais Rouchi en 3e. Ouais. Parce que Rouchi, elle a quand même fait The Artist avant. Et donc, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse pire dans le 2e, alors qu'elle avait déjà fait quelque chose de moyen dans le premier. Moi, c'est aussi pour ça. C'était un peu ma réflexion. C'est-à-dire que d'un côté, Ah. c'est vrai qu'effectivement, Racha, on la voit trop peu. Donc, on pourrait se dire, on la voit pas beaucoup. Alors que Rouchi, c'est vrai on lui fait porter le film, même si, bon, c'est catastrophique. Donc, il y a un côté un peu injuste. Et en même temps, là où, pour le coup, pour moi, c'est Racha qui doit être en 2e place, c'est que Racha, c'est vraiment son premier film. Rouchi, c'est son 3e. 3e film où on la fout en rôle principal et elle est pas foutue d'évoluer en fait. C'est même pire que dans The Archies où je pense elle a été bien dirigée parce que comme tu le disais tout à l'heure, Zoya Akhtar qui a dirigé The Archies, c'est une réalisatrice qui connaît son métier, c'est une bonne metteur en scène, c'est une bonne directrice d'acteur et puis comme tu le dis elle est bien entourée. Vedang Raina, des bisous quoi, je t'aime beaucoup, tu es formidable. Mais voilà, il y a un casting autour d'elle qui se donne, qui se mobilise. Et comme tu l'as dit aussi, Zoya Akhtar, elle a un sens du casting qui fait que même les acteurs qui étaient pas dingues, ils avaient des rôles qui leur correspondaient. Exactement. Alors Donc que là, Rouchi, ça allait, ça passait, on va dire ça passait. Là, il y a rien qui va. Donc je mettrais Rouchi 3e de manière assez naturelle. Et du coup, Racha serait en 2e position. en number one. Et du coup, sans surprise, puisque c'est celui duquel on a dit le plus de bien, Aman serait numéro 1. Du coup, très naturellement, on donnerait 100 points à Aman. Au neveu d'Adil Devgan. Ouais. Et du coup, 100 points à Aman, donc 100 points à Azad. Parce qu'encore une fois, il a été le plus convaincant. C'est celui qui, en tout cas, affiche le plus de potentiel, je dirais. Ouais, complètement. Donc voilà, écoutez, pour la catégorie acting, je vois qu'on
on s'est bien entendu. On va passer à la catégorie danse. Oui, je sais, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la danse? Sauf que quand on travaille à Non, c'est Bollywood, important. c'est une composante importante. Alors, on vous demande pas d'être Fred Astaire, hein, Shah Rukh Khan n'est pas un grand danseur et pourtant, c'est devenu une superstar. Mais quand il danse, il se passe quelque chose. Et ça va être un élément important. C'est-à-dire qu'il va y avoir la technique. Ok, d'accord. Bon, après, moi, je suis pas Chris Marquez, faut pas Mhm. déconner. Mais Bah si, bien sûr. bien sûr, évidemment, je regarde tous les soirs, tous les vendredis soirs, Danse avec les stars, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va surtout analyser la manière dont ils se sont appropriés la danse pour incarner leur personnage. L'énergie qu'ils y mettent, il y a la technique, il y a les expressions de visage, il y a plein de choses qui jouent, notamment quand on parle de danse indienne. Et là, je trouve que dans Azad, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Elodie, je sens que tu as envie de dire quelque chose, donc vas-y, je t'en prie, je plus soirée. Je vais direct te dire à qui j'attribue, je crois que c'est 50 points. Oui, 50 points. Je vais te dire à qui j'attribue mes 50 points direct, comme ça on va aller dans le vif du sujet. Pour moi, il y a une personne qui se démarque en danse parmi ces 4 jeunes newcomers, et c'est Racha. Oui. C'est Racha qui remplace Kiara Advani à la dernière minute, qui apprend la choré en 24 heures, qui enregistre et tourne la séquence de danse la veille d'un de ses examens. C'est pas du coup lié à son personnage à proprement parler, c'est un fantasme de l'acteur. Je trouve qu'ils l'ont très bien amené, enfin de l'acteur, du personnage du coup interprété par Aman. Mais alors en une séquence de danse, elle a mis tout internet, toute l'Inde d'accord, elle a quelque chose, elle bouge extrêmement bien, Tout à elle a fait. de bonnes expressions, elle est hyper confiante, enfin je sais pas, elle dégage une confiance en soi qui est incroyable. Au niveau des expressions, c'est Ah oui, incroyable. ah Et oui, je suis oui, oui. complètement d'accord. Alors, la séquence, pour rappel, s'appelle Oyama. Et c'est vrai qu'effectivement, sur Oyama, Racha se révèle. Pour moi, il n'y a pas de débat. Cette catégorie-là, Autant sur le reste du film, elle est très effacée, elle est un peu écrasée par un scénario qui veut pas lui laisser de place. Et là, elle se retrouve propulsée sur cet item number, comme tu le dis, sur lequel elle a remplacé Cara Advani, qui finalement était plus disponible, au pied levé. Et elle se déchaîne. Et en termes de technicité, c'est très intéressant. En termes d'expression faciale, elle joue avec la caméra, elle est charmeuse. Il se passe quelque chose vraiment. Et elle incarne cette séquence, elle y met à la fois de la candeur, à la fois de la sensualité, du mystère. Elle joue et vraiment, pour moi, cette séquence-là la révèle finalement. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que sur la catégorie précédente, j'ai préféré la mettre deuxième parce qu'il y a quand même cette séquence où, oh, ok, intéressant. Donc, je suis assez d'accord. sachant que l'enregistrement de cette séquence s'est fait bien après le tournage, donc c'est, je crois, 6 mois, voire plus après le tournage de Azad. Et c'est la question que je me pose à chaque fois que je vois cette séquence, c'est est-ce que Abhishek Kapoor s'est rendu compte de son erreur en ne lui offrant pas plus de place, genre parce qu'elle donne tellement dans cette séquence que tu te dis ah, je suis sûre que le réalisateur il a regretté après de pas avoir C'est possible. pu la mettre en lumière davantage ou de pas avoir pu lui donner quelque chose dans lequel elle puisse vraiment s'exprimer, parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, quand on regarde Azad, la caméra est très très peu sur elle dans le film. C'est vrai. C'est comme tu disais un personnage tertiaire, elle est là que de temps en temps pour Accessoire. voilà, accessoire, et du coup c'est extrêmement dommage parce que quand tu vois cette séquence de Yama, tu te dis cette meuf a quelque chose quand même. Oui, elle a quelque chose et elle est intéressante et ouais, moi je l'ai trouvée merveilleuse dans cette séquence. Donc moi je suis assez d'accord pour lui attribuer les 50 points. J'aimerais quand même qu'on accorde quelques mots aux autres Allons-y. Nepo Kids. J'aimerais bien qu'on parle quand même de Aman sur la séquence Birangue, qui est une séquence contextualisée dans la fête de Holi, donc la fête des couleurs. Et oui, bon, c'est vrai que il n'y a pas photo par rapport à Oyama, mais il bouge bien, la chorégraphie est pas simple. Il y a de l'énergie, il y a de la technicité, de la flexibilité. C'est intéressant et ça me donne envie de le voir davantage dans l'exercice de la danse. En tout cas, il est pas raide. Les pas on lui a pas foutu une chorégraphie pré-mâchée, hyper bateau. Il prend des risques avec cette danse, je trouve quand même, et je trouve qu'il se démerde pas mal. C'est juste qu'effectivement, en face, il y a Racha qui est étincelante dans Oyama. Donc oui, effectivement, il perd, mais je voulais Ouais. quand même lui donner une espèce de petite médaille d'argent parce que il se démerde vachement bien.
Nous ne pouvons pas en dire autant de Ibrahim et Kouchi dans la seule séquence dansée du film, qui s'appelle Telket Doom. Ah, y a rien. Est-ce qu'on peut vraiment parler de chorégraphie? On peut parler de remplissage peut-être, mais pas de chorégraphie. Pour moi, c'est limite, tu sais, les danses TikTok qui Oui. durent 30 secondes, que tu vas mettre en ligne et après tu vas oublier. Et tu parlais de raideur, mais là, on a les exemples parfaits de personnes qui n'arrivent pas à bouger, quoi. Déjà, moi, je me trouve tout le temps raide, de base. De base, donc c'est pour ça que je danse pas. Mais alors, quand je vois à l'écran quelqu'un qui est encore plus raide que moi et qui essaye de bouger, je suis en mode, mon gars, non, Je suis mal à l'aise. non. On est mal à l'aise pour toi. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Et là, pour le coup, on met Ibrahim et Kouchi dans le même panier. Ouais. Kouchi se démerde pas bien. Pourtant, on rappelle hein, que non seulement alors sa mère était une immense danseuse, mais même sa grande sœur, pour le coup, Janvi, se démerde pas trop mal dans l'exercice sans être une danseuse extraordinaire. On sent qu'elle a mis de l'attention dans l'exercice de la danse, et en tout cas sur les danses classiques. Il peut se passer des choses intéressantes avec elle à l'écran. Là, Kouchi, je sais pas si c'est juste la Corée qui met pas du tout en valeur son potentiel, mais en tout cas, je la trouve très raide. Mhm. Pareil, c'est très désincarné. Et Ibrahim, pareil. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai quand j'ai vu Ibrahim dans tout le film, et notamment dans cette séquence, c'est il a pas envie d'être là. Il a juste promis à son père de le faire, ou alors il a promis à Karan, je sais pas, il a promis à qui, mais il a pas envie d'être là. Donc c'est pas agréable à regarder en fait. C'est pas agréable à regarder. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à tous les gens qui se sont foutus de la gueule de Vir Paharia dans la chanson Rang de Skyforce, un autre film sorti cette année et un autre newcomer, mais lui c'est pas un Nepo Kids, je crois. C'est un Nepo Kids? Non, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu très aisé. C'est accessoirement l'ex-compagnon de Sarah Ali Khan Tout est lié, tout est lié. avec laquelle il partage l'affiche dans Skyforce, mais c'est pas un Epokid à proprement parler, c'est-à-dire sa famille n'est pas issue du monde du cinéma, mais il est issu du monde, voilà. En tout cas, je sais pas si tu vois le clip de Rang dans Skyforce. Oui, si. Tout internet s'est foutu de sa gueule pour un des pas de danse où il tourne autour de Sarah Ali Khan en sautant sur une jambe là. J'ai envie de leur dire, écoutez, lui, au moins, il y a mis l'énergie, il a bougé, il a tout donné. Mais oui! À côté, Ibrahim Ali Khan, je suis désolée, c'est un petit poulet qui se débat. Voilà quoi, je sais pas quoi dire. Il essaye de faire le coq, mais il n'y arrive pas, hein. Donc je pense que sans conteste, on va encore une fois être d'accord. On vous a dit que ça allait être un épisode plus court, un épisode dans lequel il n'y a pas de baston, parce qu'en vrai, je pense que même pour vous, c'est une évidence. C'est Racha et donc le film Azad qui remporte les 50 points de la catégorie danse. On passe à la catégorie présence, prestance, charisme. Vous voyez, pas forcément un grand acteur, mais quelqu'un qui dégage quelque chose de fort à l'écran quand on le voit. Ou en tout cas quelque chose d'intéressant et de prometteur. À ce niveau-là, Elodie, j'aimerais bien que tu me dises, on va rester sur Azad pour l'instant, pour l'instant, j'ai envie de te dire, domine largement ce versus. Qu'as-tu pensé d'Aman en termes de prestance, de présence, de charisme? Dis tout. Alors, je pense que c'est une catégorie où j'ai envie de donner aucun point. Je m'explique. Bon, déjà, Ibrahim, Khushi, vous avez compris, c'est mort. C'est mort. Ils sont devant la caméra, il se passe rien, bon, on abandonne. Racha, il n'y a qu'une séquence de danse où vraiment elle est, comme tu disais, étincelante et où on la remarque. Ok, mais c'est qu'une seule séquence, c'est 3 minutes dans tout le film, ça marche pas. Et Aman, le problème, c'est que euh, même s'il a une prestation plutôt correcte, je trouve qu'il n'a pas de charisme. Je trouve qu'il capte pas la caméra, je trouve qu'il se démarque pas. C'est d'autant plus difficile quand il est à côté d'acteurs comme Ajay Devgan. En fait, il y a des scènes où il est en face d'Ajay Devgan, il se fait bouffer complètement. Euh, et quand il est tout seul, finalement, ben, il se passe pas grand-chose non plus. Enfin, dans le sens en termes de présence surtout et de charisme. Et donc, c'est pour ça que je vais le répéter pour une troisième fois, mais c'est pour ça que je parle vraiment de personnage secondaire. Il a pour moi le vibe d'un personnage secondaire. Et donc, du coup, t'as pas l'impression de voir le héros du film à la caméra quand il est devant la caméra. Et donc, j'ai du mal à me dire à qui je peux donner des 100 points dans cette catégorie-là quand je trouve qu'aucun des quatre n'arrive finalement à capturer la caméra et à avoir une certaine présence devant la caméra. Tout à fait. Alors je suis complètement d'accord. Je vais déjà,
allez, on va enterrer Ibrahim et Kouchi, parce que bon, tant qu'à faire, hein. Ibrahim, je trouve que sa belle gueule n'est même pas aidante. C'est-à-dire, euh, il y en a pour qui ça aide, hein, le fait d'être plutôt mignon. Ça permet de faire illusion, entre guillemets. Là, c'est même pas le cas. Et en fait, je veux dire, le mec se heurte à sa propre incompétence, si bien qu'il dégage absolument rien. Il se passe rien, vraiment. J'ai l'impression d'avoir affaire à une IA Mhm. à laquelle on a dit imite Saif Ali Khan. Et du coup, voilà, c'est une IA un peu foireuse, évidemment, hein. Je vous laisse deviner. Kushi, je trouve qu'elle manque de présence. Elle porte un costume qui est trop grand pour elle. Voilà, pareil, je trouve que le personnage principal, elle peut pas l'assumer. Elle est pas à l'aise. Et ça se voit et ça se sent. Même il y a de l'envie, ça suffit pas. Et ça la rend pas charismatique et ça la rend pas. Voilà, il se passe rien. Pour Racha, je suis d'accord sur le fait que même si dans la séquence Oyama, elle est merveilleuse, c'est que 3 minutes sur le film. Et du coup, ce serait parfaitement injuste Mhm. de la sacrer uniquement sur ce critère-là. Ça laisse entrevoir ce qui pourrait se transformer en charisme dans des prochains films. Elle sait jouer avec la caméra, elle a des expressions faciales qui sont intéressantes, mais encore une fois, là, c'est que 3 minutes. Donc, c'est pas juste, et donc, je ne veux pas. Euh, et moi, j'avais aussi le sentiment, je l'avais écrit dans ma critique d'ailleurs, qui est disponible sur le site de Blenko. Je trouve qu'elle a cette espèce de syndrome qu'on appelle le syndrome de l'iPhone face. C'est physique très anachronique, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens. Ils en parlent. J'avais lu un article qui en parlait pour parler notamment de Lily Rose Depp, qui Mhm. avait joué dans un film historique. Je me demande si c'était pas son film avec Timothée Chalamet. Donc, où elle a un physique du coup très contemporain, qui ressemble presque à un filtre, tu vois, sur un téléphone. Euh, et avec ce physique-là, on lui demande de jouer dans un film historique, quoi. Donc il y a un côté très anachronique. Et j'ai eu un peu ce sentiment quand j'ai vu Racha dans le film, où je me suis dit, en fait, elle a le physique, elle a les sourcils, elle a le maquillage contemporain et moderne. Même si on a essayé de lui mettre des vêtements d'époque, il y a un truc qui fonctionne pas physiquement. Et ça n'empêche pas qu'elle soit très jolie, attention, hein. Mais comme Rouchy est très jolie, hein. Mais il y a un décalage trop important pour moi qui fait que et du coup une présence pas assez importante qui aurait pu contrebalancer ce truc-là. Donc voilà. Et puis pour Aman, je suis complètement d'accord avec toi, il y a du potentiel. C'est pour moi le meilleur en termes d'acting, mais effectivement, son gros défaut, c'est le manque de charisme. Et il se fait dévorer par son oncle quand ils sont l'un en face de l'autre. Parce que Ajay Devgan, autant on peut l'apprécier, ne pas l'apprécier, c'est un monstre de charisme, c'est un Ah monstre de ouais. prestance. Il arrive dans une pièce, il pose sa voix, il dit un mot avec sa voix très rauque, très grave. Mhm. T'es là, tu dis waouh, waouh. Et en face, Aman ne peut pas faire le poids. Et c'est presque injuste pour lui, encore une fois. Et je suis assez d'accord sur le fait que le fait de l'avoir propulsé en personnage principal, c'était pas lui rendre service. Et après, c'est quelque chose qui peut travailler parce qu'il a le potentiel pour, il a à la fois le physique pour, il a l'agilité, il a ce qu'il faut en lui, mais voilà, je pense que son rapport à la caméra, il faut qu'il le travaille. Et du coup, je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi, c'est quand même laborieux d'attribuer 100 points à qui que ce soit dans cette catégorie. Mm. En plus, tu vois, quand tu parles d'anachronisme par rapport à Racha, je suis complètement d'accord et j'y ai pensé aussi. Et en même temps, quand je repense à Ibrahim et à Rushd dans Nadanian, qui est vraiment une histoire contemporaine, actuelle, tout ça, et ben eux, ils sont tellement lisses, tellement parfaits, tellement, je sais pas, c'est comme tu dis, les sourcils, la peau, tout ce que tu veux, qu'ils ont pas l'air réels. Du coup, comment tu veux t'attacher à des personnages qui n'ont même pas l'air vrais? T'as l'impression que tout est manufacturé et mis en place pour correspondre à un imaginaire de lycéens modernes indiens qui veulent absolument... c'est très américain. Oui, c'est ça, c'est la globalisation qui a fait qui a fait des ravages, malheureusement, hein, donc... Bah écoute, moi ce que je pense, c'est qu'on ne va attribuer de points à personne parce qu'on vous doit l'honnêteté, chères auditrices et auditeurs. Hein, on va pas mettre des points pour mettre des points. Du coup, Azad continue de dominer ce duel. On va conclure avec la dernière catégorie. La catégorie alchimie, complicité, osmose, appelez ça comme vous voulez. On va essayer de comprendre, ou en tout cas d'analyser la complicité qui unit à l'écran Ok. les deux népokites qui se sont fait face dans leurs films respectifs. Donc la complicité entre Aman et Racha et la complicité entre Krouchi et Ibrahim. Elodie, j'adore te laisser la parole en premier et ensuite ajouter mes éléments. Donc commence par qui tu veux, laisse-toi porter. Bon alors, on va être sincère, Ibrahim et Khushi, ça ne fonctionne pas. Il ne se passe rien.
C'est-à-dire qu'il y a même pas quelque chose de son côté qui t'indique qu'il a vraiment un petit truc pour elle, ou même pas un truc de son côté à elle pour t'indiquer qu'il y a un petit truc pour lui. Et quand ils sont ensemble, il y a même pas d'étincelle, il y a rien. Et quand c'est une comédie romantique, parce que c'est un teen movie certes, mais c'est aussi une comédie romantique, Tout à fait. si ça ne marche pas entre le couple principal, ça sert à quoi? À rien. Ça gâche tout en fait. C'est tout le film qui implose de lui-même et qui ne fonctionne pas. Le film n'a plus de raison d'exister. On est d'accord. On est d'accord. Et je suis allée jusqu'au bout du film pour être sûre que le sentiment que j'avais entre que il n'y a rien entre les deux reste le même. Et en fait, effectivement, jusqu'à la fin, ça ne fonctionne pas. Il se passe rien. Et donc, quand ils se mettent à chialer, machin, t'as fait ça, t'as fait ci, bah tu n'y crois pas. Tu n'y crois absolument pas. Tu ressens rien. Encore une fois, je pense que le mot d'ordre pour Nadanian, c'est catastrophique. C'est pour moi le nouveau barème de la médiocrité. Je pense qu'ils sont très heureux que le film soit sorti sur Netflix directement et pas au cinéma. Je pense que comme ça, ils peuvent bien cacher les chiffres sur qui a regardé, qui a pas regardé, comment ça a fonctionné, etc. Et je pense surtout qu'ils le savaient au fond, si tu veux mon avis. Et au fond, je crois aussi, ils le Ils savaient. ont vu le résultat, ils se sont dit on va pas prendre de risques. Et c'était une réflexion qu'on s'était faite d'ailleurs très brièvement dans un épisode précédent du podcast. C'était qu'aujourd'hui, pour lancer leur Nepo Kids, ils prenaient moins de risques. Rushi et Suhana ont fait leur début sur Netflix avec The Archies, alors qu'il était quand même un film un peu plus exigeant, mais ça reste des débuts sur Netflix, que ce soit Suhana, Rushi ou même Agastyananda, qui est le petit-fils d'Amitabh Bachchan. Junaid Khan a commencé sa carrière avec Maharaj, sorti sur Netflix. Et là maintenant, c'est le tour d'Ibrahim qui fait ses débuts sur Netflix. Il y a, je pense, une volonté de ne pas prendre de risques. Faut bien les lancer quelque part, on les fout sur Netflix. Comme tu le dis, on n'a pas besoin d'être très, très limpide sur les chiffres, alors que bon, c'est vrai que pour le box-office, c'est plus compliqué. Exactement. Et voilà. Puis effectivement, moi je vois bien que même la manière dont Karan Johar réagit quand on le renvoie au fait que Nadania a été flingué par les critiques, qu'il a été trollé sur les réseaux, lui sa seule réaction c'est les gens ils auront toujours un truc à dire alors il faut ignorer. Donc c'est à dire que même la critique constructive il l'intègre pas quoi. C'est ça. Donc à ce titre-là en fait il y a plus rien à dire quoi. Ils se complaisent dans cette espèce d'entre-soi dans lequel ils promeuvent le fait de rester bien entre eux dans leur clan. Même s'ils sont médiocres, et il Mhm. n'y a aucune volonté d'évoluer, il n'y a aucune volonté de cheminer, alors qu'en face, encore une fois, il y a un Lapata Ladies qui promeut des jeunes talents qui ne sont les enfants de personne, pourtant produit par Amir Khan, qui est lui-même un épokide d'une certaine manière, et qui a lancé son propre fils. Mais voilà, il y a quand même une lucidité chez Amir Khan de dire, si ce mec-là a du talent, je le prends. Et même si tu regardes le box-office, tu penses à Munja avec Abe Verma, qui n'est pas du tout un Nepo Kids. Il était dans l'un Du des tout. films qui a eu le plus de succès l'année dernière. Face à Charvari aussi, pas du tout de Népokid. Voilà, enfin, pourquoi vous ne faites pas comme tout bon analyste? Vous regardez et vous comprenez que pour faire un bon film, il faut pas juste un bon scénario et de l'argent et une bonne caméra et une bonne réalisation, il faut aussi des acteurs qui savent jouer, hein? Peu importe leur nom. Voilà. Et si effectivement celui avec le bon nom de famille il a un potentiel, pourquoi pas? Voilà, Ranbir Kapoor, voilà, moi j'ai beau ne pas l'apprécier, il a prouvé quand même qu'il était à sa place. Voilà, il a prouvé que oui, certes, il avait le très bon nom de famille, qu'il avait une ascendance extrêmement prestigieuse et quand ils l'ont lancé, ils ont vachement joué là-dessus. Mais il a prouvé derrière que sa place, il l'avait pas volée. Je veux dire, il y en a aussi des Nepo Kids qui ont su se saisir de cette opportunité qui leur était offerte, parce que c'est littéralement le cas, on leur offre cette opportunité sur un plateau d'argent, Mhm. ils s'en sont saisis pour en faire quelque chose de constructif. Et là, moi j'ai un peu l'impression qu'on s'en fout de toute façon, on est entre nous, ils aiment bien, c'est bien, ils aiment pas, tant pis, c'est d'ailleurs pour ça que les films ne sortent plus au box-office, parce que du coup ils ont même plus à se confronter de manière frontale à la vie du public. Et à leur sentence surtout, parce que si le film ne marche pas, il ne rapporte pas d'argent, et du coup c'est la sentence du public. Alors que sur Netflix c'est beaucoup plus nébuleux, et puis si on fait beaucoup de promos, si on le met en avant dans le catalogue, le film va quand même être regardé. Et puis vous inquiétez pas, monsieur le producteur, Ibrahim a je ne sais pas combien de millions d'abonnés sur Instagram, les gens vont aller le voir au cinéma. Et On effectivement, sait comment ça marche. et soyons honnêtes, nous aussi, c'est ce qui nous a chatouillés. C'est de nous dire, il y a le fils de Saif Ali Khan qui fait ses débuts, on va aller voir, on est curieux. Donc, faut être lucide, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait porter à ces gamins-là, quoi, tu vois, parce que
parce qu'ils sont pas à la hauteur et je pense qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts, est-ce qu'ils le seront un jour? C'est une vraie question, mais en tout cas, là, ils ne le sont pas. Et moi, pour moi, c'est les envoyer au casse-pipe. Mmh. C'est stupide en plus d'être cruel. Donc, bref, ça, c'est mon avis. Et du coup, pour Aman et Racha, donc, bon, on a bien compris qu'Ibrahim et Roger ne partagent aucune complicité. Je vais te laisser, toi, d'abord dire ce que tu penses de ce duo-là, parce que j'ai un truc à dire qui va peut-être tout casser, mais je te laisse d'abord. En fait, j'ai un problème. Ok. Parce que, encore une fois, on les voit trop peu pour qu'ils puissent tisser quoi que ce soit. En fait, ils ont trop peu de scènes communes pour qu'ils puissent tisser la moindre complicité. Donc j'ai un peu de mal à avoir un avis là-dessus. Encore une fois, je pense que l'illusion que j'ai eue quand j'ai vu le film, c'était de me dire ouais mais Aman il est plutôt voilà il se débrouille plutôt bien et bon bah Racha ok c'est pas fifou mais bon ils essayent donc bon j'ai un peu l'impression d'un début de complicité mais en fait rétrospectivement je pense qu'il y a rien en fait il y a rien à analyser parce que le film capitalise pas du tout sur eux. Oui, au moins, le film a la décence de pas nous vendre une histoire d'amour. Enfin, c'est pas l'histoire principale du film. C'est pas une comédie romantique, c'est pas une romance. Voilà. Voilà. Par contre, il y a un duo dans le film. Il y a un duo. Et il faut qu'on parle d'Aman, donc le personnage qui joue, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai déjà oublié. Govind je crois. Je m'en souviens. Je l'ai vu ce week-end, je m'en souviens même plus. Mais en tout cas, entre son personnage et Azad, le cheval, il y a une complicité de malade. On en parle un peu de ce cheval. En effet, effectivement, le film porte le nom du cheval qui appartenait au personnage d'Adi Devgan et qui le lègue au personnage d'Aman Devgan. On est clairement sur la métaphore à peine voilée du passage de flambeau. Oui. Hein, tu es mon héritier, je te passe le flambeau, tiens mon cheval. Voilà. Mais Effectivement, il y a plein de scènes où Aman, enfin, sans rien dire et en interprétant son personnage, juste regarde le cheval. Et il y a tellement d'admiration, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Et je trouve qu'il se passe plus de choses entre l'acteur et le cheval qu'entre l'acteur et l'actrice. bah écoute, moi je Et pense rien que pour ça, tu veux mettre les 50 faut- points. voilà, La messe est dite, la messe est dite, mesdames et messieurs, et ceux qui se trouvent entre les deux. Parce que clairement, effectivement, au moins, Aman, il a une complicité avec quelqu'un. Exactement. C'est-à-dire que Ibrahim n'a même pas de complicité avec lui-même, puisqu'il sait même pas se doubler. Donc bon, la messe est dite. Et donc, suspense absolument insoutenable, Au évidemment, cas où vous l'auriez pas deviné. le total des points. Puisqu'on a fini, là. On a fini notre petit versus. Le film Nadania totalise 0 point. Alors là, franchement, si vous avez des choses à dire pour défendre ce film, franchement, on vous invite à nous le dire en commentaire. Je sais pas si vous trouverez. Non, mais on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Après, peut-être qu'encore une fois, c'est notre prisme. Hein. N'oubliez pas que cet avis n'engage que nous, qu'il n'a pas vocation à s'imposer comme une vérité Oui. universelle. C'est notre ressenti. Et vous avez parfaitement le droit de pas être d'accord. Et si vous avez kiffé Nadania, tant mieux pour vous, vous aurez passé un meilleur moment que nous. En tout cas, Azad est de manière assez incontestable le grand gagnant de ce versus avec 250 points et une catégorie qui a vu 0 point attribué, donc quand même c'est une prouesse. Il n'empêche que ces deux films ne sont pas fifous. Si vous les avez toutefois vus et que vous avez un avis à partager, qu'il soit convergent ou divergent avec les nôtres, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Je sais pas si on refera un versus, mais sans doute, parce que je pense que c'est un exercice intéressant pour essayer de voir en tout cas les potentiels et ce qui peut arriver au niveau du cinéma indie. On est moins à l'aise dans les autres cinémas, mais on sait jamais s'il faut, on va voir des trucs. Voilà, on a vu que Danouche a sorti un film avec plein de jeunes nouveaux, donc on sait pas ce qui peut arriver. Tout à fait, tout à Hein fait. On ne s'interdit rien, clairement. Voilà, ce versus, il était un peu pas improvisé, puisqu'il faut pas déconner, mais voilà, c'est un épisode qu'on a décidé un petit peu à la dernière minute. Donc, on ne s'interdit rien. Donc, soyez prêts pour à peu près toutes les surprises possibles et imaginables sur Namasté le cinéma. En tout cas, je voulais vous remercier et puis surtout de nous écouter depuis du coup 90 épisodes. C'est énorme. C'est un bel anniversaire. Évidemment, on va essayer de faire quelque chose de spécial pour le 100e. C'est un palier incroyable pour des meufs qui se sont lancées un peu à la va-vite un été et qui se sont dit mais attends, essayons ce nouveau format pour le plaisir.
Donc voilà, merci de nous écouter, merci de nous avoir suivis. On espère que cet épisode vous a plu. Et effectivement, pour celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, qui ont eu la patience de nous écouter déblatérer et descendre en flèche ces films, On a été gentils, je trouve, hein. mais je trouve qu'on a quand même été bienveillante, effectivement, on n'a pas été malveillante. Maintenant, voilà, on vous le rappelle, c'est le reflet de nos ressentis et de nos expériences face à ces films. On a hâte de lire vos avis, vos retours et même vos contradictions. Et voilà, on va conclure cet épisode. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous suivent depuis le début, qui sont arrivés en milieu de parcours. On vous réserve encore plein de belles choses pour cette année 2025 et pour cette 4e saison de Namasté le cinéma. Et on a hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un épisode qui sera de nouveau centré sur l'actualité. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir. Au revoir.